On est au nord de Nantes, dans un coin de forêt qu'on imagine tout à fait paisible. Et pourtant, c'est là qu'un week-end, une nuit, tout a basculé dans le cauchemar. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est une histoire de violence, une violence pure et dure. Et aujourd'hui encore, les enquêteurs se heurtent à un véritable mur de silence. C'est vraiment la question qui glace le sang, la question qui est au cœur de toute cette histoire. Comment est-ce possible? Comment deux ados ont-ils réussi à survivre à ce qui devait être purement et simplement leur exécution? Pour essayer de comprendre, il faut qu'on remonte le fil de cette nuit de terreur. Alors pour bien comprendre cette affaire, ce qui est assez fou, c'est qu'on ne va pas commencer par le début, par l'enlèvement. Non, on va commencer par la fin, par une fuite désespérée et un appel à l'aide au beau milieu de la nuit. C'est ça qui a tout déclenché. Essayons de nous mettre à sa place. Il est très tard, on est dans la nuit de vendredi à samedi. Quelqu'un est tranquillement chez lui, endormi. Et là, on frappe, on tambourine à sa porte. Clairement, ce n'est pas le genre de visite qu'on attend à une heure pareille. Et en ouvrant cette porte, c'est une vision d'horreur. Il tombe sur deux ados, de 14 et 16 ans, dans un état de détresse, mais absolue. Ils sont nus, couverts de coups, de blessures, ils supplient, ils cherchent juste un refuge. Heureusement, cet habitant a eu le bon réflexe. Il a tout de suite appelé les secours. La question, évidemment, c'est « mais comment ont-ils pu en arriver là ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pour ça, il faut revenir quelques heures en arrière et dérouler la chronologie de leur calvaire. À l'origine de tout ça, il y aurait eu une bagarre, une simple altercation. Sauf que ça a dégénéré, mais à une vitesse folle. D'un coup, des hommes cagoulés, armés, débarquent. Ils attrapent les deux jeunes, les balancent sans ménagement dans un coffre de voiture et démarrent en trombe. Direction une forêt, juste au nord de la ville. Et là, dans la forêt, c'est une descente aux enfers. Leurs agresseurs les forcent à se déshabiller. Ils les tabassent, ça n'arrête pas. Les menaces de mort fusent. Et pour que la terreur soit totale, ils leur mettent un pistolet sur la tempe. Et puis, le summum de l'horreur, l'acte le plus terrible sans doute. On leur a ordonné de creuser leur propre tombe. On parle là d'une cruauté psychologique qui est juste inimaginable. Et puis, finalement, pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, les agresseurs s'en vont. Ils les laissent là, ils abandonnent ces deux garçons, seuls, nus, complètement traumatisés au milieu des bois. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dû puiser dans leur dernière force pour marcher et finalement trouver cette maison salvatrice. Bon, une fois les garçons pris en charge par les secours, une enquête est bien évidemment lancée tout de suite. Alors, comment les autorités s'y sont prises pour démêler cette affaire extrêmement complexe ? L'affaire est immédiatement confiée à des spécialistes, la brigade de recherche de la gendarmerie de Nantes. C'est leur job. Leur mission, c'est de comprendre, de démêler les fils de cette histoire qui, déjà à ce stade, ressemble de plus en plus à du grand banditisme.